La vidéo qui suit contient des traces de divulgachage. Nous préférons vous en avertir. Non mais c'est vrai, si jamais vous n'avez pas joué à MyCity, je vous invite à aller voir ma présentation juste ici. Ciao! Mais pour ceux-là qui ont terminé le jeu, je vais vous donner mon avis après avoir complété la campagne. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour une critique finale du jeu MyCity. Alors, comme je vous ai dit dans mon intro, si jamais vous n'avez pas joué à ce jeu-là, je vous invite à arrêter cette vidéo immédiatement parce que si jamais vous avez l'intention d'y jouer, je vais littéralement parler du jeu et de tous les secrets parce qu'au courant de la partie, on va développer des enveloppes, trouver des surprises, des choses comme ça. Donc, si jamais vous pensez le jouer et vous voulez avoir encore une petite once de surprise, je vous conseille sincèrement de ne pas écouter cette vidéo. Bon, je pense que j'ai assez mis d'emphase sur l'avertissement. Maintenant, je peux vous parler de MyCity. Alors, j'ai joué MyCity, les 24 scénarios du jeu. Je les ai joués à 2 joueurs. Donc, avec un ami à moi, on a complété cette partie-là au courant des derniers mois. J'avoue que quand on jouait, je dirais que c'est le fun parce que les parties sont rapides. Donc, souvent, on va s'aligner 2 ou 3 parties et chacun des chapitres va rajouter quelques petites choses. Et là, je n'irai pas en détail dans chacune des règles, mais quand même, je me suis pris des notes, hein? Ben oui, les enveloppes que j'ai ouvertes. Parce que au fur et à mesure que la partie avance, il y a des éléments qui vont se rajouter, qui vont changer le jeu. Il faut dire que le jeu ne change pas énormément. C'est pas un jeu qui va devenir hyper compliqué, c'est un jeu qui reste quand même relativement simple. Et je dirais que c'est probablement quelque chose de très rare parce que pour un jeu Legacy, un jeu d'une aventure comme ça qu'on va faire, habituellement c'est réservé à des jeux qui sont plus costauds. Dans le cas présent pour MyCity, c'est un jeu qui est facilement jouable en famille. C'est un jeu qui se joue très bien et faire les 24 parties, c'était quand même très possible parce que les parties à 2 joueurs tournaient aux alentours de 15 à 30 minutes, je dirais, ça dépend des scénarios. Donc j'ai trouvé ça très intéressant parce que on voit vraiment le jeu qui évolue, parce que c'est vraiment l'emphase qui est mise sur MyCity, on va faire évoluer notre ville. J'ai trouvé ça le fun parce qu'au fur et à mesure de la partie, on découvre des choses. C'est pas un jeu absolument exceptionnel, un must-have de toutes les collections, mais un jeu de ce type-là, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir parce que oui, le concept est simple, on vire une carte, on place un polyomino, des tuiles comme ça, on va modifier des choses, mais à la base, ça reste que c'est la simplicité du jeu qui fait en sorte que j'ai vraiment aimé faire les 24 parties. Puis, on a comme le goût de savoir qu'est-ce qui s'en vient parce qu'à chaque partie, il y a juste des façons de faire des points qui sont différentes. On ouvre une nouvelle enveloppe, il y a différentes choses et j'ai trouvé ça vraiment agréable parce que bon, je fais le tour un peu. Certains, on arrive au chapitre 2, on rajoute les churches, donc les églises. Donc là, on a une petite espèce de côté de positionnement. À un moment donné aussi, pendant la partie, le fait de placer des tuiles tout le temps de manière de même couleur adjacente, à un moment donné, ça ne servira plus à rien et j'ai vraiment trouvé ça amusant parce que le jeu nous prend tranquillement, pas vite. Et j'ai trouvé ça le fun parce que oui, on va modifier nos pièces et là, la forêt, puis là, c'est vraiment drôle parce qu'à un moment donné, plus on avance dans les choses, dans la partie, à un moment donné, bon, ben, on va être rendu avec, on va avoir un lumber mill, donc on va créer une zone, la zone de forêt, on va être un gros collant et là, ça va produire. Et je dirais que le fait que le jeu se modifie petit à petit, que les règles changent un peu comme ça fait en sorte qu'on n'est jamais déboussolé, mais on a quand même un petit côté de revenez-y. Rendu au chapitre 4, on commence le Gold Rush, donc les mines. J'ai trouvé ça intéressant parce que là, on a un nouvel incitatif. Là, on avait des règles qui étaient perdues depuis le début de la partie, mais là, on a un avantage à tenir des pièces collées de la même couleur. Donc, quand on va commencer avec les mines, et là, c'est certain, le premier scénario, le 10, on a une mine, le 11, on a une deuxième mine, le 12, on a une troisième mine, mais ça va donner un petit chose de plus parce que plus le jeu avance, plus il y a des petites choses comme ça qui viennent changer un petit peu le jeu parce que non, c'est pas des changements qui sont radicaux. On continue dans les chapitres ici comme ça. On arrive aux factories. C'est certain que le joueur qui perdait avait souvent l'occasion de placer des collants. Il y avait beaucoup plus de factories, mais encore une fois, à force de jouer, on s'est rendu compte qu'avoir beaucoup de factories, c'est pas nécessairement une bonne chose parce que tu veux les avoir séparés pour marquer des points. Parce que là, c'est rendu ça l'avantage pour les pièces bleues. Et là, à la fin de la partie, j'avais énormément de pièces bleues, puis je me suis dit comme, OK, ça fait pas trop grand-chose. Même chose, les petits nuggets, les petits gold nuggets, je suis allé très rapidement pour les mines, d'aller chercher ça. J'ai vraiment essayé d'y aller pour essayer de le faire. Et je me suis rendu compte que j'ai maximisé ma charte des petits gold nuggets, des petits pépites d'or. Je l'ai maximisé jusqu'à temps qu'à un moment donné, j'en avais de surplus que j'ai placé en haut. Bon, ça les enlevait à mon adversaire, mais sinon, j'ai vraiment été rapide là-dessus. Donc, j'essayais de mettre l'emphase. Ça m'a donné beaucoup de points de progrès. C'est certain que plus la partie avance, on continue avec les points de progrès. On arrive justement, c'est le chapitre 6, les mines. Excusez-moi, le chapitre 4, c'était les 2 petites mines. Le chapitre 6, c'est là qu'on place sur la montagne. On va placer nos petits X qu'on va placer à force de faire des bâtiments. Et ça devient très
très difficile parce qu'à un moment donné, il faut faire des choix. Puis là, c'est d'essayer de trouver lequel qui va être le plus avantageux pour pouvoir continuer comme ça. Fait que je dirais que quand on est arrivé avec la montagne, que là, de placer les mines, et là, ça venait de changer un peu la game. On continue après ça quand que le chapitre 7 arrive, le railroad, donc le chemin de fer. Et là, on va placer le chemin de fer, et là, ça se trouve être les gros points de fin de partie. Et c'est souvent, je pense que c'est ça qui crée une différence à la fin, parce que je dirais qu'au courant de la partie, c'était quand même relativement égal. Moi puis mon ami, on avait des points de progrès, on évoluait un peu pratiquement pareil. À un moment donné, j'ai pris une petite avance sur les points de progrès, mais après ça, avec le chemin de fer, là, la game est un peu différente parce que là, il fallait placer en plus nos pièces en bas. Donc là, on avait un élément de plus à penser parce que là, il fallait réfléchir de manière à pas laisser de petites cases libres parce qu'il fallait absolument couvrir absolument tout du chemin de fer. Puis rendu au chemin de fer, je dirais que c'était... Là, ça devenait un peu plus technique de placer ces pièces parce que là, tu peux plus juste laisser des trous comme ça, bon, parfait, parce que les trous vides, à un moment donné, ben, au départ, ils t'enlèvent des points, mais à un moment donné, ben, pas de problème. On peut laisser des espaces vides et de positionner ces arbres qu'on débarrait ou les roches qu'on débarrait, d'essayer de les placer aux bons endroits. C'est certain que à la fin de la partie, il y avait un incitatif à avoir plus d'arbres, à avoir le moins de roches aussi. J'ai trouvé ça le fun. Je dirais que le dernier chapitre, la prospérité, là, ça s'en venait agréable parce que bon, c'est un peu la somme de tout ce qu'on a fait dans le jeu. Puis je dirais que c'était comme la finale. Il n'y a pas eu de gros punch à la finale. C'est certain que je ne m'attendais pas non plus à avoir des gros changements radicaux. Il y a l'autre côté qu'on peut maintenant jouer, l'autre côté de plateau de jeu, parce que je dirais que c'est quelque chose que je regarde. J'ai même pas encore joué avec l'autre côté. Je suis pas sûr vraiment de vouloir y jouer énormément. Je pense que 24 parties d'un jeu de ce type-là, ça fait bien la job. C'est certain que je vais peut-être essayer de le réessayer avant de le sortir avec d'autres mondes, mais je dirais que ça, gars, on regarde, ça c'est mon plateau final, hein? Ta. Donc ça a été mon plateau final. Donc encore une fois, les mines ici, puis là après ça, quand on vient recouvrir, ça, j'ai trouvé ça le fun parce que au fur et à mesure de la partie, quand on avance, au départ ici, on a toute la forêt, mais là, on va la recouvrir et à un moment donné, on met le lumber mill ici, donc on le recouvre. Donc, on a vraiment l'impression que ça change. Donc, notre petite ville change et après ça, bon, avec le chemin de fer, on y va comme ça, d'essayer de se rendre le plus loin possible. À la fin, j'avais réussi à avoir les factories, mais je dirais que bon, c'est ça que je vous parlais des Gold Nuggets ici comme ça, que j'ai rempli assez rapidement. Puis là, même ceux-là, j'ai fait la dernière ligne, mais ça donnait absolument rien. Bon, je les ai enlevés à l'autre joueur, mais je me suis dépêché à voir ça. Je dirais que le fait de placer ces collants, de modifier le plateau de jeu, ça donne un beau cachet au jeu. Ça reste que c'est pas un grand jeu. C'est pas un jeu absolument exceptionnel. C'est pas un must-have. C'est pas le jeu à jouer. Mais pour son prix, pour un jeu qu'on va jouer, même qui joue très bien en famille. Donc, c'est un jeu qu'on peut jouer et rejouer. Et je sais que, bon, nous, à l'école du jeu, ou même, je dirais que les joueurs qui ont beaucoup de jeux, on aime ça jouer à énormément de jeux différents. On aime ça découvrir des nouveautés, l'aspect de la nouveauté. Mais je dirais que pour le commun des mortels qui aime jouer à ces jeux beaucoup, je pense que on sait qu'on fait absolument 24 parties de jeux-là. Après ça, on débarre l'autre côté que j'ai pas encore joué. Mais je dirais que le fait d'avoir un jeu qu'on peut jouer comme ça, puis je dirais qu'à la base, même c'est ça, mon ami avec qui j'ai joué, mon ami Marco, il va essayer plein de nouveautés avec moi, mais à la base, lui, il est un peu moins friand de nouveautés, il n'y a pas une collection comme la mienne, mais il va accepter de jouer à n'importe quoi. Mais des fois, il me disait, j'aimerais ça qu'on joue au même jeu des fois. Ben là, j'ai dit 24 parties de jeu-là. Donc, ça a été une belle expérience, et je pense que l'expérience que j'ai retirée de ce jeu-là est le plaisir est plus grand que la somme de ces parties parce qu'à la base, c'est un jeu très simple. C'est un jeu on se casse pas trop la tête. C'est intéressant, mais je pense que l'expérience et le plaisir que j'en ai retiré a été grandement supérieur à l'ensemble de ces mécanismes qui sont, on se le cachera pas, relativement simples. Mais encore une fois, simple, ça veut pas dire dénuder d'intérêt parce que ça a été des décisions intéressantes, ça a été le plaisir de découvrir qu'est-ce qu'il y avait. Je suis pas certain que je referais la campagne. Avec quelqu'un d'autre qui me dira on refait-tu la campagne? Je pense que je l'ai faite, j'ai donné la campagne, c'est quand même 24 parties du jeu. Ça reste que c'est mon jeu que j'ai pratiquement joué le plus de l'année 2020. Mais une belle expérience. Puis si jamais c'est le genre de choses qui peut vous intéresser, vous avez un ou une partenaire de jeu qui est peut-être un peu moins gamer que vous autres, peut-être que c'est un bon jeu à sortir parce que c'est un jeu qui a des belles choses quand même qu'il nous offre, mais un espèce de contenant qui va toujours rester relativement similaire. Les pointages vont changer un petit peu, les manières de jouer. Et là, à chaque fois qu'on développe une enveloppe, on développe quelque chose de nouveau. Donc, pour ma part, My City a été une belle surprise, un beau jeu que j'ai aimé faire. Et si jamais c'est le genre de choses qui peut vous intéresser, eh bien, je vous le conseille. Quoique rendu où vous êtes là,
Si jamais vous attendiez d'avoir une confirmation, ben là, vous avez eu un peu de spoiler sur le plateau, sur mes impressions du jeu, sur un peu tout ce que le jeu nous offre. C'est certain que je vous ai gâché ça, mais écoutez, je vous avais averti. Donc, ben c'est ça. Une belle appréciation pour moi, pour ma part, pour My City. Alors, c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine!